et que tu finisses avec nous pour qu'à la fin, nous puissions te donner la gloire. Seigneur Jésus, merci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Mon nom est Josias. Je suis étudiant à l'université de Lomé, au Togo, et je suis à la faculté de la médecine. Que le Seigneur Jésus-Christ m'a fait une grâce. Il m'a montré certaines choses que je vais partager avec toi, raison pour laquelle tu me vois ici. Je sais que tu ne m'as jamais vu, mais le Seigneur m'a fait grâce et m'a montré certaines choses cachées, raison pour laquelle je suis là pour les partager avec vous, pour vous fortifier avant que je ne donne le témoignage. Je veux te donner une petite historique de ma vie, la manière dont j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ, la manière dont j'ai fait la route avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors, ouvre tes oreilles. Comment est-ce que j'ai pu rencontrer le Seigneur Jésus-Christ? Dans mon enfance, nous sommes nés dans l'idolâtrie. Mes parents sont idolâtres. Toute la famille idolâtre. Alors, nous aussi, nous sommes nés dans l'idolâtrie. On n'est pas né dans le Seigneur Jésus-Christ. Et dans notre village, tout le monde adore le diable. Mais sans le savoir, dans mon enfance, j'ai choisi d'aller à l'église. Et l'église que j'ai choisie était l'Assemblée de Dieu, qui est devenue aujourd'hui l'Assemblée des démons. J'ai choisi cette église et j'ai dit à mes parents que je ne veux plus adorer les idoles. Ils m'ont dit, ah, tu peux aller, alors que tout le monde peut faire son propre choix. Toi-même, tu peux faire ton propre choix. Toi-même, tu peux faire ton propre choix. Mais j'étais parti à l'Assemblée de Dieu. Mais quand j'étais revenu à Lomé, j'ai constaté que la manière dont on doit enseigner le ciel, je n'ai rien rencontré de la sorte. Mais quand j'étais venu à Lomé, j'ai encore laissé l'Assemblée de Dieu. J'étais parti à l'église catholique. Ah, quand j'étais parti là-bas, c'est encore plus pire. J'ai dû quitter là-bas et me suis dirigé vers une église qui s'appelle Mission pour le Salut. Là aussi, la manière dont on nous a enseigné, je ne voyais rien de bon. J'aime beaucoup qu'on m'interpelle sur la repentance. J'aime écouter quelque chose qui peut me pousser à la repentance. Mais si je ne ressens rien de la sorte, je me sens un peu dérangé. Alors, je désire toujours aller à un endroit où on doit enseigner la repentance. Te dire, si tu fais ça, tu vas aller au ciel. Si tu fais ça, tu vas aller en enfer. Voilà. M'impacter le cœur des fidèles. Mais je vois que chaque temps que je m'en vais dans cette église, chaque temps c'est la bénédiction, miracle, 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 bénédiction, avec des hérésies, des histoires, en telle sorte que toi, la personne même, tu sois confus. J'ai encore quitté l'église Mission pour le Salut et j'étais parti à Zion. Quand j'étais parti à Zion, là aussi, je ne me sens jamais à l'aise. On n'enseigne pas la repentance, la vie que tu dois mener pour aller au ciel, la manière dont les apôtres ont vécu et le jour-là on les a appelés des chrétiens. Non, je ne ressens rien et je n'ai rien ressenti de la sorte. On nous enseignait des hérésies, des choses passagères, des choses terre à terre, mais je n'ai rien ressenti comme parole de la repentance. Et j'ai commencé à chercher la vérité. Et en cherchant la vérité, j'ai rencontré notre Père, l'apôtre Gabriel, qui est le Père des Nations, et moi aussi je suis un de ses enfants. Alors j'ai mis la main sur son CD, le DVD, parce qu'il a enseigné, tout ce qu'il a enseigné dans les DVD, j'ai fait le tour de toutes ces églises sans rencontrer de pareilles choses. J'allais de l'église à l'église, cherchant un bon enseignement. Mais quand j'ai rencontré cet enseignement, j'ai cherché vouloir le rencontrer. Et il m'a reçu. Et j'ai commencé à aller recevoir de l'enseignement auprès de lui. Mais j'ai passé par toutes ces églises sans avoir rencontré de pareilles choses. Je ne suis pas là pour faire la gueule. Mais la manière dont je cherchais moi-même l'enseignement, cela m'a même dépassé. J'ai été dépassé par son enseignement parce que son message était puissant. En face de ce message, tu sauras que ce n'est pas de l'amusement.
Parce que j'ai choisi de marcher avec Dieu. J'ai tout rencontré. Maintenant, cela dépend de moi. Fais ça, fais ça, fais ça et tu verras cela. Fais ça et tu verras cela. J'ai accroché mon cœur à ces enseignements. Bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit quelque chose dans Matthieu 10, versets 34 à 37, qui n'est pas venu pour amener la paix, mais qu'il a amené l'épée pour diviser l'homme et son fils, la fille et sa maman, qui n'a pas amené la paix. C'était pas facile pour moi. J'allais d'église en église, mais la maison était toujours cool. J'allais à Zionto, à Assembée de Dieu, on me donnait de l'argent. Mais quand j'ai commencé à aller dans la cellule de prière, quand j'ai commencé cette cellule de prière, oh, j'avais eu chaud à la maison. Quand j'ai rencontré le message, j'ai été impacté, j'étais très content. Et j'ai dit, toute ma famille doit écouter ce message afin que nous puissions être tous sauvés. J'ai pris le message, je l'ai emporté à mes frères. Oh, c'était vraiment difficile. Oh, si cela en est ainsi, cela ne sert à rien de prêcher l'évangile. Ils m'ont dit, regarde ce qu'il est en train de dire. Es-tu la première personne qui est repentie? On ne va pas faire ça, on ne va pas faire ça. On ne doit pas partir les banques de mariage. J'étais parti aussi vers un frère. Je lui ai donné un traité, lui disant que les jeux, les foot ne sont pas bons. Le jour-là, il était énervé. Il sautait, tremblait dans la chaise. Que pour quelle raison j'ai dit et je déclare que les jeux appartiennent à Satan. Les jeux existaient avant ta naissance. Qu'as-tu à nous dire? Et je lui ai dit, regarde ce jeu. Tous les joueurs, la plupart des gens s'en vont prendre du pouvoir pour venir faire la démonstration. Si réellement ce jeu venait de Dieu, iront-ils encore prendre des pouvoirs chez les féticheurs pour faire cette démonstration? Si eux s'en vont et faire cette démonstration et toi tu les acclames, toi qui dis que tu es chrétien, tu loues Dieu, maintenant tu acclames ces gens qui font la démonstration. Pourquoi moi irais-je donner la gloire à ceux qui donnent gloire à Satan? Et il me dit, calme-toi, qui t'a dit de dire cela? Qui te dit que ces gens aillent prendre du pouvoir chez les féticheurs? Bien-aimé, toi aussi tu m'écoutes, les footballs, n'est-ce pas avec les charmes qu'on joue le foot? Les endroits où ils s'en vont pour prendre le pouvoir, tu le sais. Le jour-là, il s'est déshabillé, il criait. Si c'est que je donnais un mot, ou bien je prononçais un mot, il allait me déchirer, me dévorer. Je m'en vais chez un de mes frères. Je lui ai dit, mon frère, tu t'es marié sans demander la main à ta femme. Va demander sa main, parce que le Seigneur Jésus-Christ ne reconnaît pas ton mariage. Il me dit, calme-toi, ferme ta gueule. Toi, un petit comme ça, calme-toi. Ils ont commencé à me dire que je suis orgueilleux, que je suis devenu fou. Quand tu passes, les gens te disent que tu es fou, qu'il est devenu fou, il est déréglé. Il ne comprend plus rien. C'est ce que tu vas entendre. Il est changé, il est déréglé. Il a commencé à suivre un apôtre, que l'apôtre l'a envoûté. Quand tu lui dis quelque chose, il ne va même pas comprendre. Ils ont arrêté de me supporter, de subvenir à mes biens, de subvenir à mes moyens de transport pour aller à l'école, quoi que ce soit. Et finalement, moi, je vis avec mon frère. Lui aussi s'est levé contre moi. Et il a dit d'ailleurs que la Bible, ce sont les Blancs qui l'ont écrit pour tromper les Africains. Que Jésus-Christ, il est déjà revenu. Il est déjà sur terre. Là où on est en train de parler, Jésus-Christ est revenu. Et le nom qu'il a actuellement, son nom est Léon Chou. Il est en Chine. Lui aussi a créé sa congrégation. On l'adore là-bas. Et lui aussi est son disciple actuellement. Que quand Jésus-Christ est revenu pour nous sauver, nous l'avons tué. Et pour revenir deuxièmement, alors Dieu l'a caché en nous afin qu'il puisse accomplir sa mission avant que nous le reconnaissons. Va sur Internet. Il s'appelle Li Hongshou, que sa congrégation s'appelle Falun Dafa. Alors, lui aussi, les disciples, quand toi tu suis Jésus-Christ, ce n'est pas la voie. Si tu veux adorer Jésus-Christ, Jésus-Christ là est de retour. Suis-le par ses adorations. Comme lui, il adore un faux Jésus, il est en paix avec toute la famille. Il est bien avec la famille. Quand j'ai dit que je ne vais plus le suivre, alors il a dit,
comme nous sommes dans une maison à location, il va quitter la maison et moi seul, je vais prendre tout en action. Ils ont refusé de me supporter. Et ils m'ont dit de prendre tous les engagements moi-même. Alors, c'était difficile, mais je n'avais pas eu peur. J'avais pas eu peur parce qu'il m'a dit, dans Matthieu 10, verset 30 à 33, de ne pas avoir eu peur, que peu importe ce que les gens disent de nous. D'être solide parce qu'il connaît le nombre de nos cheveux. Il connaît le nombre de nos cheveux, qu'ils ne peuvent rien nous faire. Peu importe ce que nos familles, mes familles font. Oh, tout ce qu'il disait de moi, la manière dont il me persécutait, il mentait à mon compte. Et dans la maison, il mentait. Si tu pars pour la cellule de prière, de ton retour, ils parlent de toi, qu'ils ont fait ça, ils ont fait ça. Tu sauras toi-même que tu n'as rien fait. Ils le savent très bien que tu n'as rien fait. Mais pour se moquer de toi, ils inventent certaines choses. Mais tu te caches à certains endroits pour prier et ils vont te dire, ne prie pas ici, ne prie plus ici. Que quand tu pries, il y a des crachats qui tombent par terre. Quand tu reçois même un appel pour parler de l'évangile, on te dit, calme-toi, ne dis rien à propos de l'évangile. Même les enfants qui sont en 6e, en 5e, ils se moquent de toi, te dénigrent. Mais moi, je n'avais pas eu peur parce que le Seigneur m'a dit, dans Matthieu 5, verset 11 à 12, que si on se moque de vous, on dit des paroles mauvaises de nous à cause de son nom, que nous soyons heureux parce que notre récompense est assez grande dans le ciel. Tu vois la manière dont les enfants se moquaient de moi. Oh, c'était insupportable. Mais le Seigneur m'a dit de ne pas m'énerver parce que celui qui se nerve contre son frère est comme un meurtrier. Alors je portais cela sur moi comme ma croix. Je n'avais pas eu peur. Et l'état de la maison, on me dénigrait. J'étais devenu comme un pose-pied pour eux. La manière dont ils m'insultaient, ils prenaient la parole de Dieu, ils considéraient la parole de Dieu. C'est là que c'est difficile de t'approcher d'eux pour leur parler de Jésus-Christ, de la vérité. Même si tu leur dis que les vernis amènent les gens en enfer, que écoutez cette voix, c'est pas ma parole. Le même jour, ils vont commencer à porter des faux ongles, faire des maquillages, porter des faux cheveux. C'était difficile à supporter. Et l'église que j'ai quittée tout récemment, je me suis dirigé vers eux parce que j'ai des frères là-bas. On était ensemble là. Mais après avoir découvert la vérité, j'ai voulu que ceux-ci sachent la vérité. Mais quand je les ai rencontrés, en leur disant qu'il n'est pas bon d'avoir des copains, des copines, aïe, c'est terrible. Ils vont te dire, mais ça c'est quoi? Comment peux-tu nous dire de ne pas avoir des copains, des copines et se marier? Mais je me suis dirigé vers le pasteur et je lui ai dit, toi aussi regarde le message, la révélation que le Seigneur Jésus-Christ a donné à un frère et qu'il a partagé avec nous. Prenons ce message au sérieux. Quand je lui ai amené le message, quand j'ai commencé par jouer le DVD, il a dit, regarde comment est-ce qu'il a en train de parler. Papa. Comment est-ce qu'un homme de Dieu peut parler de la sorte? C'est un menteur, c'est Satan qui l'utilise. Regarde comment est-ce qu'il est en train de parler. Il n'a même pas vu la personne, il n'a rien entendu. Il me dit de ne pas le suivre. Mais la manière dont la voix a sonné dans mon corps, dans mon oreille, je ne peux pas le laisser. Je l'ai quitté, j'ai quitté l'église et j'allais à l'église du Père des Nations. Et un jour, il m'a appelé, ce pasteur, et il m'a dit, ce que j'ai voulu te dire est que toi, tu es possédé. Tu es possédé. L'ennemi a mis la main sur toi. Si on veut faire ta délivrance, ce serait vraiment sérieux. Ton cas, c'est vraiment spécial. La manière dont les légions t'ont rempli pour te délivrer, ton cas, c'est un cas spécial. Et j'ai souri. Je ne lui ai rien dit. Après, ils m'ont encore appelé. Ils m'ont dit qu'ils cherchent un évangéliste. Que la manière dont tu es zélé maintenant, qu'ils veulent que je sois parmi le groupe d'évangélisation et que je dirige le groupe. Et j'ai dit, si le Seigneur Jésus-Christ même l'autorise, je viendrai, on le fera. Mais je ne suis pas parti. Et finalement, ils m'ont dit, pourquoi tu as quitté? Que la manière dont tu es zélé dans la jeunesse vient. La manière dont le feu est encore plus en toi. Nous allons te choisir comme assistant du pasteur. Bien aimé, si on m'a pris assistant du pasteur, est-ce que j'ai le ciel? Si on me nomme pasteur, est-ce que j'ai le ciel ou bien l'apôtre? Est-ce que c'est le nom, le titre qu'on va montrer au portail du ciel? Il m'a dit qu'il va me nommer l'adjoint du pasteur.
Et alors, si je deviens adjoint du pasteur, est-ce que tu accepteras que j'enseigne sur la sainteté concernant les chaînes, les boucles d'oreilles? Il a dit non. Alors il m'a dit, ah, si c'est de la sorte, alors tu peux partir. Alors ce pasteur, tout récemment, j'ai rêvé qu'il m'a vu dans la vision, et dans la vision, il m'a rencontré et il voulait me convaincre de revenir. Et je lui ai dit, ce que je te dis, c'est sérieux, c'est un message que tu dois prendre au sérieux et mettre ce message en pratique. Je lui parlais dans le songe. La manière dont je lui parlais, il recevait le message. Et je lui expliquais le message que ça, les mèches, les faux cheveux, tout cela, les gourmettes, tout cela. Il m'a demandé si ces choses-là sont dans la Bible. Je lui ai directement ouvert la Bible, commençant à lui montrer tous les versets que j'avais listés. Je ne savais même pas d'où est venu le papier. Et je lui ai dit, regarde ceci. Ceci est contre la parole de Dieu. Les bagues de mariage. Regarde ceci. Lui-même me disait qu'il a été dit de ne rien ajouter, rien soustraire. Et je lui ai dit, regarde, il n'y a pas de bague de mariage. Si les églises portent les bagues de mariage, il faut savoir qu'ils ont ajouté quelque chose à la parole de Dieu. Je lui expliquais la parole. Lui-même recevait le message. Il acceptait le message. Mais j'ai vu que sa femme rejetait le message. Et il disait que mais la parole de cet apôtre-là dont tu nous parles, j'ai voulu le voir. Je voulais recevoir son message. Et je lui ai dit, ah bon, alors maintenant tu crois et tu veux le voir. Alors j'ai dit, ok, mon portable, dans la vision, j'ai voulu le jouer, la vidéo. Quand j'ai voulu le jouer 12 heures dans l'au-delà de Paix des Nations, immédiatement, j'ai constaté que la carte mémoire qui est dans la mémoire, la vidéo ne s'y trouvait pas. Et je lui ai fait la promesse en lui disant que je vais lui amener les DVD de notre Père. Si tu vois la manière dont il était fier, content, et dans la vision, c'est comme quelqu'un qui n'est pas encore repenti ou bien qui est un bébé. Il s'est assis, moi je lui parlais. C'est comme s'il ne connaissait rien de la parole de Dieu. Je lui expliquais les choses. Il était à bouche bée. Sa femme voulait parler et il lui disait, tais-toi. Et je lui enseignais dans le rêve. Mais aujourd'hui, si tu t'en vas chez lui, il va encore rejeter le message. Mais son âme cherche la vérité. Et je l'ai quitté. Je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, ces fidèles, les frères, sœurs, j'ai voulu que ceux-ci reçoivent le message, mais il n'a pas voulu. Après avoir quitté l'église, j'étais parti au campus et j'ai amené les DVD au campus en leur disant, ce message qui est venu, je ne peux pas vous le cacher. Je l'ai partagé avec ma famille a refusé, l'église a refusé. Et aussi au campus, allez-vous aussi refuser? Et j'ai copié les DVD. On les mettait sur les PC comme fichier. Pendant la pause, certaines personnes regardaient les séries. Et bon, nous nous approchons d'eux et leur dit, nous avons des séries. Et calmement, nous jouons les vidéos. L'autre joue, l'autre prie. Et la parole a commencé à pénétrer les gens. Ceux qui sont nos parents refusent le message. Mes amis refusent le message. Mais les étudiants reçoivent le message. Quand ils regardaient la vidéo, le message leur pénétrait. Et ils disaient, nous allons nous repentir. Les étudiants recevaient le message. Les étudiants recevaient le message. Et nous avons partagé le message dans le campus, dans notre faculté, à la médecine, à la FASEC, partout au campus. Les gens cherchaient le DVD et nous manquions de l'argent pour pouvoir produire les DVD et nous leur faisons des promesses. Et c'est comme ça que plusieurs ont reçu le message. Les étudiants ont reçu le message. Et après cela, nous avons commencé à faire des entretiens avec eux en leur donnant des nouveaux traités. Ils ont reçu le message dans la totalité et ils ont choisi de suivre le Père des Nations. Nous les étudiants, nous sommes nombreux dans toutes les facultés. Nous sommes nombreux. Nous avons compris finalement que aller à l'école c'est bon, mais il n'y a rien dans les études et les études ne peuvent te sauver. Ce qu'on nous enseigne à l'école c'est bon, mais si tu mets cela dans ta tête en tant que sujet du salut, tu te trompes. Nous avons pris résolution que faire les études avec les diplômes sans Jésus-Christ, que serait-il bon d'avoir ces diplômes, ces professorats? Et qu'en est-il pour nous? Mais maintenant, nous avons reconnu que ces sagesses sont des sagesses
terrestre, mais nous avons maintenant compris que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est venu mourir pour nous. Alors, nous devons suivre ce Seigneur Jésus-Christ, seul qui peut nous sauver. Nous devons l'adorer, le servir. Nous le suivons aujourd'hui. Et les professeurs sont derrière nous. Et effectivement, certains sont contre. Mais ceux qui sont aussi contre sont là. C'est très simple. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu, il a dit qu'il y a des enfants de la perdition. Certaines personnes ne vont jamais donner leur vie à Jésus-Christ parce qu'ils ont des pensées philosophiques. Ils raisonnent pensant qu'ils sont sages. Certains disent que Dieu n'existe pas. Ils raisonnent à tort à travers. Certains aiment le péché parce que le péché c'est dur pour eux. Ils essaient de changer le message parce qu'ils sont des fils de la perdition. Les apôtres, en leur temps, plusieurs se sont repentis, mais certains ont aussi refusé le message parce que c'est pas tout le monde qui doit aller au ciel ou bien qui doit se repentir, mais il y a certaines personnes qui ont reçu le message, qui ont choisi que nous suivons les messages du Père des Nations et aller au ciel. Nous avons compris que les études ne peuvent pas sauver. C'est bon les études, mais au portail du ciel, tu ne présenteras pas le diplôme et on ne te posera pas la question à savoir le nombre d'années que tu as fait dans tes études, mais comment as-tu vécu? Quelle vie as-tu vécu pour le Seigneur Jésus-Christ? C'est ça. Peu importe les points, les moyennes que tu reçoives, hein, peut-être tu as reçu plusieurs concours, c'est pas ces concours que tu dois présenter ou bien le nombre de fois que tu as le professorat, le doctorat, non, mais la seule question c'est qu'est-ce que tu as fait pour Jésus-Christ? Quel est le nombre d'âmes que tu as sauvé pour le Seigneur Jésus-Christ? Quand nous avons compris le message, alors nous avons choisi de choisir le Seigneur Jésus-Christ. Peu importe la persécution, nous avons pris la décision de mourir avec le Seigneur Jésus-Christ. Peu importe les difficultés que nous endurons. Dans Romains 8, il est écrit que ni la mort, ni la domination, ni la puissance, il a appelé plusieurs choses, que ces choses ne peuvent le séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons pris la décision que nous allons mourir, nous allons régner avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons décidé, alors nous avons choisi, nous avons foi à Christ et non à nos diplômes. Si tu vas voir certaines personnes avec leurs diplômes, ils s'enorgueillent. Alors nous voulons nous humilier, nous soumettre, vivre pour le Seigneur Jésus-Christ, pour que le jour où il viendra, il peut nous voir dignes. Romains 8, 38 à 39, que ni la mort, ni la domination, ni la puissance, la faim, la soif, les profondeurs, que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons bien compris ce verset, que peu importe ce qui va arriver, nous allons vivre pour le Seigneur Jésus-Christ, mais certaines personnes ne veulent pas vivre pour le Seigneur Jésus-Christ, se soumettre à lui. Certains ont haï le message. Par exemple, je vais donner un exemple d'un type que j'ai rencontré. Je le voyais passer. Je ne savais même pas s'il avait rencontré le Seigneur Jésus-Christ, s'il avait donné sa vie à Jésus-Christ. Mais quand il passait, quelque chose me disait, prêche-lui, prêche-lui. C'est un comédien. Il était le vice-délégué. Il est très simple. Il passait. Chaque temps, quand il passait, quelque chose me disait, parle-lui de Jésus. Parle-lui de Jésus. Et un jour, il passait. J'étais parti vers lui. Et quand je l'ai approché, je lui ai posé cette question. Quelles sont les raisons pour lesquelles tu ne vas pas à l'église? Alors, c'est la première fois que je me suis inscrit à la faculté. Il était étonné. Il m'a dit, oh, qui te l'a dit? Qui te l'a dit? J'ai dit, non, tu ne me l'as dit. Mais moi-même, je le savais. Et il m'a demandé, ou bien tu travailles dans un couvent? J'ai dit non, je suis une simple personne. Je lui ai dit, quelles sont les raisons pour lesquelles tu ne vas pas à l'église? Il m'a dit, que j'allais à l'église. J'allais à l'église, mais que maintenant, quand on est arrivé à la médecine, après notre inscription, alors la première année, il y a des concurrences. Si tu n'es pas parmi les 80 premiers, tu peux avoir 19,19. Tu ne peux pas être sélectionné pour la deuxième année. À cause de cette concurrence, il est serré. 7 sur 7, même les dimanches, il est occupé. Le dimanche matin, il se lève le matin pour aller au TD. Ce sont les raisons pour lesquelles il n'a pas le temps pour aller à l'église. Il s'est arrêté. Mais quand, en le voyant, je savais qu'il n'avait rien de quelque chose d'ancien chrétien en lui. Et j'ai vu que
Il a besoin de Jésus-Christ. Et je lui ai dit, tu ne peux pas donner d'excuses en disant que c'est à cause des études que tu as laissé l'église. Il m'a dit non. Je lui ai dit, si Jésus revenait, il m'a dit non, laisse-la. Laisse-la. Toi, me regarde. Est-ce que Jésus-Christ peut venir maintenant? Jésus-Christ ne peut venir maintenant. Qui va venir? Mais il y a encore des choses encore en avant que maintenant il ne peut pas venir. Et j'ai dit, Jésus-Christ nous a dit qu'il peut venir à n'importe quel moment. Ça peut être un matin, un soir, un midi, dans la nuit, que nous ne savons pas le temps. Que moi qui te parle, je sais que au moment où je te parle, Jésus-Christ peut venir. Il m'a dit non, laisse-la. La troisième guerre mondiale va arriver, beaucoup de choses vont arriver, les catastrophes naturelles vont arriver. Et au cours de la discussion, quelqu'un est venu le prendre. Après un mois, il est mort. Où est-ce que son âme est actuellement? Je ne savais pas que c'était la dernière grâce que le Seigneur Jésus-Christ lui donnait. À cause des études, il a oublié son Créateur. À cause des études, il a oublié sa vie. Où est son âme actuellement? Je te demande pardon. Au moment où tu es en train d'écouter ce message, qui est le message de la repentance, donne ta vie à Jésus-Christ. Mets de côté toutes les excuses parce que tu ne sais pas quand tu dois mourir. Tu ne connais pas le jour de ta mort. S'il ne vient pas pour nous tous, il peut venir pour toi seul. Parce que quand tu lis Ecclésiaste 8:8, que l'homme n'a pas le pouvoir sur son souffle de vie. L'homme n'a point de puissance sur son souffle de vie. Alors, il n'a même pas de pouvoir de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne saura sauver le méchant. Ce péché, le péché là que tu as de commettre et que tu aimes, on te dit de te repentir. Ce péché ne peut pas te sauver. Alors, le Seigneur Jésus-Christ peut venir n'importe quel moment. Il peut venir pour toi seul. Mais la question de savoir s'il venait, où ira ton âme? S'il venait, où ira ton âme, toi particulièrement? Lui, il a donné des excuses que Jésus ne peut pas venir. Alors, il est mort. Où est son âme actuellement? Est-il au ciel ou en enfer? Moi, je ne sais pas. Mais à ce que je sache, son sang ne viendra pas sur ma tête parce que je lui ai donné la parole. Toi aussi, je te donne le message. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ et tu as donné ta vie aux études. Oh, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Et tu n'arrives même plus à lire la Bible, à prier. Oh, en enfer, tu seras libre et tu auras le temps. On va te donner tous les documents. Tu vas faire les études là-bas. Tu dois savoir qu'en enfer, tu n'auras plus le temps. Hébreux 9:27, qu'il est réservé à l'homme de mourir et puis après le jugement. Alors, peut-être une fois poser une question de savoir si tu vas mourir aujourd'hui, ne sais-tu pas que les enfants, les grands meurent? Alors, en écoutant ce message, prends conscience. Je vais te donner aussi un autre exemple. Un professeur qui nous donne embryologie et biologie, il est notre biologiste. Quand le DVD est sorti, je lui ai donné avec les étudiants. Je lui ai donné aussi. Je lui ai donné. Il était un professeur agrégé. Mais cette année, il est en train de préparer son professorat. Alors, il n'a pas de temps. Alors, quand je lui ai donné le DVD, il a dit qu'il va voir les DVD dans le week-end. Dans ce week-end, on l'appelle ici en mission. Week-end mission, week-end mission, week-end mission. Dans les 2 mois, il a eu son professorat cette année. Et cette année, il a mené son professorat en enfer. Où est-ce qu'il sera actuellement? Il est catholique. Il a des bagues de mariage au doigt. Je lui ai donné le DVD afin qu'il puisse voir le DVD se repentir. Mais je ne savais pas que le Seigneur Jésus-Christ lui est en train de faire la dernière grâce. À cause du professorat, il n'avait pas le temps de voir le DVD. Toi aussi, tu n'as pas le temps de sonder la parole de Dieu. Son professorat, il est devenu professeur titulaire. Le dernier diplôme, il l'a cette année. Et cette année, il est mort. Où est-il maintenant? Moi, je lui ai donné. Il a refusé. S'il est au ciel, gloire à Dieu. Mais s'il est en enfer, son sang ne viendra pas sur ma tête. Toi aussi, tu écoutes le message. Chaque temps, tu dis, je ne suis pas libre, je ne suis pas libre. Je vais te le dire clairement. Si tu n'arrêtes pas ces excuses, penses-tu qu'au portail du ciel, tu vas donner des excuses là-bas? Des excuses là-bas? Non. Alors laisse toutes ces choses. Je te demande pardon. Tourne-toi vers l'évangile, la parole de Dieu. Viens vers le Seigneur Jésus-Christ. Peu importe ce que les gens diront de toi. Peut-être tu me dis que, si j'ai fait ce choix à servir le Seigneur Jésus-Christ, mes parents vont me laisser. Ils vont plus subvenir à mes besoins scolaires. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est tout puissant, il peut tout faire. Alors, n'aie pas peur de ce qui arrivera sur toi. Parce que avant que ces choses n'arrivent, lui va te donner la réponse. Ne sois pas troublé. Que quoi que ce soit ne soit pas obstacle pour toi. À cause des gens, de la colère des gens, tu vas laisser le Seigneur Jésus-Christ? Non, n'aie pas peur. Ne fléchis pas à genoux, peu importe les moqueries, peu importe les injures.
toi, viens vers le Seigneur Jésus-Christ. Alors, bats-toi. Alors, si tu marches dans la vérité, quand on nous pourchasse, on nous persécute, moi, je n'ai pas eu peur. Le Seigneur Jésus-Christ a dit quelque chose dans 2 Timothée 3:12. Que, ceux qui veulent suivre pieusement le Seigneur Jésus-Christ seront toujours persécutés. Alors, ceux qui ont pris la décision de suivre le Seigneur Jésus-Christ, certainement, ils seront persécutés. Alors, si tu t'es tourné vers le Seigneur Jésus-Christ et on te persécute, n'aie pas peur. Ne sois pas étonné. Alors, toi, sois fier que à cause du nom du Créateur, du ciel et de la terre, il y a une grande récompense qui t'entend dans le ciel. Alors, arrête d'être timide, inquiet. Alors, viens vers le Seigneur de Jésus-Christ. Quand j'ai reçu le message de Père des Nations, quand j'allais au cellules, quand tu le vois, il est simple. Tu verras l'amour de Christ en lui. La manière dont les apôtres étaient, on l'a écrit, mais quand moi je l'ai rencontré, tu sauras l'amour de Dieu en lui. Tu entends les gens dire, il est menteur, il est menteur, il est menteur. Mais je me suis posé la question, est-ce que ceux-là ont une fois rencontré l'apôtre Gabriel? Quand tu t'en vas vers lui, il est calme, il est cool. Quand je l'ai rencontré, je ne suis rien, il ne me connaissait pas. Mais quand j'étais parti chez lui, il m'a reçu avec amour, il me chériait, il peut t'appeler dans la nuit pour te demander, pour te poser la question à savoir comment est-ce que tu te portes, est-ce que tu as fait les mots, les phrases que mes parents ne m'ont jamais prononcées. Alors je pensais que c'était moi seul, mais si vous venez à la cellule, après la cellule, si on vous dit que celui-là n'est pas venu parce qu'il était malade, directement il appelle le chauffeur, alors allons vers lui et j'ai dit, celui-là, mais je ne sais pas les raisons pour lesquelles certaines personnes disent qu'il est menteur, il est menteur. Je ne sais même pas si se sont une fois approchés de lui. C'est pas que je suis en train de faire la bouche ou bien en train de le glorifier, mais je vous parle de ce que j'ai vu. Si les gens font des calomnies, des injures, toi aussi fais l'expérience, alors approche-toi de lui, mets-toi en compagnie avec lui pour voir si réellement ce que ces gens sont en train de dire est vrai. Parce que j'ai vu qu'il y a humilité, patience en lui, il ne se considère même pas, il ne se voit pas grand. Pourtant que le Seigneur l'a appelé le Père des Nations, je ne sais même pas s'il considère même ce titre. Il est parmi nous, même nous les enfants, il cause avec nous. Si toi aussi, quelqu'un te dit ces calomnies et pour ces raisons, tu es en train de le fuir, n'écoute pas les on-dit. Approche-toi de lui pour voir, si tu ne seras pas étonné, pour voir si ces paroles sont vraies ou faux. Quand j'ai quitté ces assemblées, les gens parlaient mal de moi. Ils parlent mal de moi. Ils mentent. À mon compte, je ne peux pas les dire. Mon vélo était parti au campus. On m'a dit que j'ai donné le vélo à l'apôtre. Vous-même regardez. Combien coûte le vélo pour que je puisse donner ce vélo à l'apôtre? Que fera-t-il avec ce vélo? Ils mentent. Si toi aussi tu cherches la vérité, les gens vont mentir en ton compte. Toi aussi viens et vois ce que je te dis. C'est ce que moi aussi j'ai expérimenté. Toi aussi viens et essaie. Toi qui se lève contre lui et tu dis qu'il est menteur, il est menteur, il est menteur. Si on te pose la question maintenant, quelles sont les raisons pour lesquelles tu dis qu'il est menteur et tu restes bouche bée et tu n'arrives même pas à parler et tu dis que non, ça se fait voir qu'il est menteur. Toi qui veux aller au ciel, arrête. Le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'on ne peut pas empêcher les scandales, mais malheur à celui par qui les scandales viendront. Si c'est à cause de toi, à cause de ces calomnies, qu'une âme meurt, le Seigneur te dit que malheur à toi, qu'il te sera mieux qu'on met une meule à ton cou et que tu ailles mourir au fond de la mer. Alors toi qui ne connais pas la vérité, alors ferme ta gueule, ferme ta bouche, parce qu'il y a la vie et la mort dans la langue. Si tu fais pas attention, tu vas tuer ton âme avec ta propre langue. Alors que le Seigneur te fortifie. Ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a montré, c'est ça que je veux partager avec toi. Le 22 juin passé, qu'est-ce que j'ai vu? Dès l'aube, 22 juin, c'était un jeudi dès l'aube, j'ai vu que dans mon sommeil, le Père des Nations et moi, le Père des Nations m'a tenu la main, on se promenait, c'est comme le papa va prendre la main de son fils et lui montrer certaines choses. Je vois qu'on se promenait, il m'avait amené à un endroit, je ne sais même pas comment te décrire l'endroit, c'est comme une ville bien tracée, avec des immeubles, des gratte-ciel
bien carrelés, des carreaux qui brillaient, des grandes maisons. Je ne sais comment vous le décrire. Bien carrelés, même le sol est carrelé, des gratte-ciel. Moi, je tenais seulement sa main de gauche à droite, partout, des gratte-ciel, bien carrelés, des maisons brillantes. Il y a aussi une grande maison bien lancée, bien carrelée, les carreaux brillants. Et il est écrit sur cette maison, la Samarie. Il a dit, ah, Samarie, j'ai quitté là-bas. Il m'a aussi conduit à un endroit. On a monté des escaliers et arrivé à un endroit au niveau de la dalle. Quand nous fûmes rentrés, le Père des Nations a ouvert la porte. On est rentré, il n'y a que les enfants qui sont là. Des enfants comme des élèves de l'école primaire autour de 3, 4 à 5 ans. Des types d'enfants. Si tu vois ces enfants, les chaises sur lesquelles ces enfants sont assis, tout est bien disposé. Si tu vois ces enfants, tu auras l'amour pour ces enfants. Ils sont bien habillés. Ils ont fermé toutes les parties de leur corps. Les filles, tu vois la manière dont elles sont de 4 à 5 ans. Elles ont fermé leurs bras, leurs cou, tout leur corps bien couvert. Quand nous fûmes arrivés dans la salle, ils étaient fiers du Père des Nations. Papa bien arrivé, papa bien arrivé. Ils étaient fiers. Quand ils riaient, causaient avec eux. Et elle leur a posé la question. Ah, tu ne viens pas de temps en temps ici, tu ne viens pas ici. Et tu veux partir. Et elle lui disait. Ah, quand tu veux nous quitter, alors instaure-nous un major. Et le Père des Nations a souri, on a quitté. Si tu vois la beauté de cette salle, même en Europe, je ne pense pas qu'il y en a. Bien habillés. Et quand nous avons quitté cet endroit, ils ont écrit certaines choses, brothers ou bien sisters, frères ou bien sœurs. Ils ont écrit certaines choses comme ça. Je vois les choses de la sorte. Et quand il est temps de descendre les escaliers, je me suis réveillé. Le 22 juin, le 23 juin qui est le lendemain aussi, le Seigneur m'a montré quelque chose. J'ai vu que le 23, l'aube, le 23, je me suis couché. Le Père des Nations et moi, on était avec une équipe. Ceux qui étaient dans l'équipe, je ne les identifiais pas. Mais quand nous fûmes dans la salle, je ne savais pas ce qui m'a poussé à sortir de la salle. Après, quand je suis sorti de la salle, je ne savais pas que le Père des Nations a organisé une croisade ou bien une convention. Il y avait assez de monde. Quand j'étais sorti dehors, tu verras une équipe à gauche, à droite, ils parlaient de différentes langues. Quand tu les dépasses, tu verras d'autres personnes assemblées parler d'autres langues. Il y a des occidentaux, des noirs, des gens qui sont venus de partout le monde entier. Et je me promenais. Je ne comprenais plus rien. Quand j'étais dehors, j'ai vu une femme comme métisse et elle m'a dit, toi tu m'as promis que tu vas me bénir. Et je lui ai dit, ne t'en fais pas, je vais te bénir. Je lui ai dit, ne t'en fais pas, je vais te bénir. Et je l'ai quitté. J'ai aussi vu un monsieur, il est gros, il parlait très vite à sa femme. Et dans la vision, je pensais qu'on veut commencer la convention. Et j'ai dit, ah, je ne veux pas être en retard. Moi aussi, je suis rentré dans la salle. C'était plus la même porte. Il y a aussi une porte qui est là-bas. Je suis rentré dans la salle. Si tu vois cette salle, la manière dont on a construit la salle, plein d'escaliers, il y a des escaliers partout. La manière dont on construit les stades de football, il y a certains qui sont en haut, en bas, bien échelonnés. C'est comme ça qu'ils ont construit les domaines. Il y a plein d'escaliers. J'étais vraiment épaté. Je me perdais dans la salle. J'allais et je revenais au point de départ. Je me promenais partout. La salle était grande. Je sais comment le décrire. C'était comme des stades de football. On le construit en rond, bien rond. On laisse le terrain là où on va jouer. Au milieu, c'est cette architecture que la salle avait. Je sais comment vous le décrire. Mais si tu as vu ce qu'on a laissé au milieu,
c'est très grand. Mais le centre de Kégué, si on prend même l'espace de Kégué 3 fois, cet espace ne peut même pas atteindre l'espace que j'ai vu. Il y a des beaux escaliers. J'étais arrivé à un endroit vaste et je pense que quand tu arrives là-bas, tu peux aller sur le terrain vide. Ça, c'est le croisement de tous les escaliers. C'est le croisement de tous les escaliers. Je vois qu'il y avait assez de gens. Il y a des noirs, des blancs, des occidentaux, des métis, partout. De l'autre côté de la salle, j'ai constaté qu'il est temps de faire la louange. Celui qui va nous conduire dans la louange a entonné un cantique. Il a entonné un cantique, mais les gens ne chantaient pas comme on devait chanter. Et j'ai dit, mais pourquoi et comment se fait-il que tous ces gens dans la salle, on veut louer le Seigneur Jésus-Christ, ils ne chantent pas. Moi, j'ai commencé à courir, à frapper les mains, à chanter avec force pour que les gens soient vraiment attisés par la chanson. Je passais de gauche à droite, j'acclamais, mais les gens n'arrivaient pas à chanter. Je ne savais pas que ceux qui sont revenus, la plupart de ces gens ne comprenaient pas la langue hébreu. Et d'un seul coup, je ne sais pas si celui a été alarmé, celui qui conduisait la louange, il a changé. Il a entonné la chanson. Il est vivant, il n'est pas mort. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Et les gens ont reçu la chanson. Et ils ont commencé à chanter. Il est vivant, il n'est pas mort. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Quand les gens sautaient, ils chantaient. Au croisement des escaliers, ça c'est le croisement. Il y a un croisement à gauche et à droite. Ceux qui sont de l'autre côté recevaient la chanson, chantaient avec feu. D'autres personnes qui sont de l'autre côté aussi faisaient la même chose. Ils ne voulaient même pas faire la louange dans la salle, mais ils voulaient aller au centre, là où se trouve le terrain. Tous couraient, se dirigeaient vers le centre. Et moi, j'étais au croisement. Moi, il allait m'écraser. Il allait m'écraser et je m'étais accroché au mur. Il sortait sur le terrain que Jésus-Christ est vivant, il n'est pas mort. Alléluia. Jésus-Christ est vivant, il n'est pas mort. Il criait, il criait. J'ai vu que au niveau du mur, il y avait un noir qui était là-bas. Lui aussi était revenu de l'Occident. La raison pour laquelle je savais qu'il était un Africain, il vient de l'Europe, le français qu'il parlait, c'est un Africain, un noir, mais il parlait le français de la France. Il est un peu gros, son ventre est un peu sorti, il n'arrivait pas à courir. Ceux qui passaient, il a appelé quelqu'un d'entre eux, c'était une fille, il a appelé, il a dit, mais vous allez où? Et vous courez comme ça? Et la fille a répondu, mais on va louer sur le terrain vide. Et il a répondu, mais vous savez que ce terrain ne va pas vous suffire. Avant de dire cela, la fille est partie. Parce que tout le monde voulait aller sur le terrain vide. Il n'avait pas de temps, il sautait. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant, il n'est pas mort. Alléluia. Si tu as vu la manière dont ils couraient, ils étaient dans la joie. Ils sautaient, ils étaient fiers. Ils sautaient. Si tu as vu, tu seras fier. Ils couraient, ils chantaient. Ils étaient nombreux, comme des fourmis maniant. Ils couraient de la sorte dans l'escalier. Dans cette colonne d'escalier, je les voyais, ils entonnaient la chanson, ils chantaient et je me suis réveillé. Et quand je me suis réveillé, j'ai dit, ce rêve, Jésus-Christ a dit quelque chose. Le Seigneur a dit quelque chose. Que dans les derniers jours, qu'il y aura une seule assemblée. Il y aura un seul pasteur. Ézéchiel 34, 22 à 24 ou bien à 23. Qu'il aura une seule bergerie et un seul berger. Le Père des Nations aussi l'a dit. Quand je l'ai vu, cette assemblée, je sais comment le dire. Dans Jean 10, verset 16 aussi, tu verras ce que le Seigneur dit là-bas. Qu'il y a encore d'autres brebis qui ne sont pas dans la bergerie, qui va les rassembler. Et tous ensemble, il leur donnera un seul berger. Et tu verras que dans la vision, il y avait des occidentaux, des noirs qui sont à l'étranger, tous sont revenus. Si tu étais là-bas, tu leur dit que c'est une vérité incontournable. Que ce que le Seigneur est en train de dire dans ce verset, c'est ce qui se passe. Mais le Père des Nations
ce qu'il a dit, c'est un doute, c'est un critique. Mais prends patience. Dieu, il est fidèle. Qu'est-ce qu'il a une fois dit et qui ne s'est pas accompli? Comme il a dit au travers le Père des Nations, ne sois pas troublé, ne cours pas derrière le temps. Quand Dieu a appelé Noé, il lui a dit que le déluge va arriver environ 108 ans. Alors, toi, est-ce à cause de cela qu'il a dit qu'il aura une église au Togo, bien il se passe au Togo, que tu es troublé? Non, ce qu'il a dit dans le livre d'Ézéchiel va arriver. Alors, ne doute pas que le Seigneur soit avec vous et que sa paix, sa grâce vous couvre. Au nom de Jésus-Christ. Allez, allez, alléluia, 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 amen. Allez, allez, alléluia, alléluia, alléluia. On chante pour le roi des rois. Alléluia, alléluia, amen. Allez, alléluia, alléluia, alléluia. On chante pour le roi des rois. Alléluia, alléluia, oh, alléluia. On danse pour Jésus. Alléluia, 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 amen. On chante pour Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. On sourit pour Jésus. Oh, alléluia, alléluia. On crie pour Jésus. Oh, alléluia, alléluia, oh, oh, alléluia. On chante pour Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. On crie pour le roi des rois. Hey. Alléluia, allez, allez, alléluia, 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 allez, 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 au roi des rois Jésus, oh, alléluia, Seigneur des seigneurs, alléluia, alléluia, hey, alléluia, Seigneur Jésus, je t'aime, alléluia, 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 amen, je t'aime Seigneur, oh, alléluia, tu es mon sauveur, alléluia, 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 allez, allez, alléluia, 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 on saute, on chante, hey, alléluia, 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 on saute pour Jésus, alléluia, allez, ha ha, alléluia, on sourit, hey, hey, alléluia, 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 l'argent du Seigneur est ma force, oh, alléluia, alléluia, l'argent du Seigneur est ma force, oh,